Carrefour, Bershka, Kouri, j'ai postulé partout. Même dans tout ce qui est restauration. Je suis même parti à Lille, j'ai postulé et t'assure, je n'ai eu aucun retour positif. J'étais même prêt à un certain niveau à travailler gratuitement, juste pour que on essaie un peu de voir qu'est-ce que je vaux. Et après, on me fait signer un contrat. Et elle me dit, bonjour monsieur, qu'est-ce que vous cherchez? Je fais comprendre à la dame que, bon, hier, j'ai passé un entretien avec le manager et ça s'est bien passé. Il m'a demandé de venir aujourd'hui avec mes documents. Et après, ça fait, elle me regarde de la tête aux pieds. Donc, j'ai le visage. Tu fais quoi ici, quoi? Bon, là, je commence à respirer, tu vois. Je me dis, ça va, en disant, il n'avait pas vraiment besoin de quelqu'un qui s'est trompé. Moi, je l'ai regardé comme ça, que non, c'est pas croyable. Seigneur. Je t'assure. Et je suis rentré, il y avait les petites filles de la caisse qui se mettaient à rire. Donc, je t'assure que si c'est pas Dieu qui a calmé mon cœur, je ne pense pas. Moi, je suis tombé, on m'a chassé dans tellement d'entreprises. J'ai postulé. Imagine, j'ai même voulu prendre l'autoroute une fois en vélo pour partir travailler dans un taxi. Ma mère m'a appelé, elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit que c'est l'argent du patron. Hello, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent au travers de cette vidéo, bienvenue. Moi, c'est Armel. Ici, on parle des défis, des difficultés, des galères qu'on rencontre généralement au début à l'étranger et comment faire pour s'en sortir, comment nous, on a fait pour s'en sortir. Donc, si le concept de la chaîne t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner, de liker les vidéos, de commenter, de partager. Bref, reste sur la page. Aujourd'hui, on a l'occasion d'avoir avec nous Loïc qui va nous partager ses défis, les difficultés qu'il a rencontrées et comment il a fait pour s'en sortir. Donc, je laisse se présenter et après on va rentrer dans le vif du sujet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Loïc Ibolet. Je suis étudiant d'origine camerounaise. Je suis présent ici en France depuis 2022 et je suis également créateur de contenu sur YouTube, sur la chaîne. Les sages conseillers. Je donne des conseils à tous nos frères de partout dans le monde, mais majoritairement pour l'Afrique, pour ceux qui veulent effectuer une procédure Campus France. Mais je donne également plein de conseils pour réussir ici en France sur le plan professionnel, financier, personnel et scolaire. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes sur YouTube qui nous donnent des conseils sur la procédure Campus France par Parcoursup, mais ils ne nous donnent pas vraiment des armes pour pouvoir nous en sortir ici en France. Et c'est ce besoin-là que j'ai repéré et j'ai décidé de créer la chaîne. Et ça, je conseille. Donc, en tout cas, je vais mettre le lien en description. Vous allez aller le follow, vous allez aller regarder également les conseils qu'il donne, ce qu'il fait sur sa chaîne. Okay. D'accord, il n'y a pas de souci. Tu as dit dans ton intro que tu as vu ici en 2022. Depuis 2022 que tu es là, quels sont les défis en fait, les choses qui t'ont vraiment marqué, que tu as rencontrées ici? Qu'est-ce qui t'a touché de façon physique, émotionnelle et donc tu penses que ça pourrait édifier une personne ou même prévenir une personne qui va probablement venir ou même est déjà sur le territoire et qui va probablement rencontrer ce même défi? Bon, là, c'est une question très importante, d'autant plus que là, c'est la rentrée, donc plusieurs viennent d'arriver ici en France. Et je pense que si je fais un petit retour d'expérience, ça peut vraiment aider les personnes. Déjà, ce qui m'a vraiment marqué, c'est beaucoup plus au niveau de l'intégration. Parce que moi, je sors du Cameroun où je vivais en famille, donc j'avais mes frères et sœurs, j'avais pas l'habitude que l'on va arriver dans un autre pays, dans un autre continent et être confronté à certaines réalités dont j'étais même pas préparé au départ. Et je pense que ce qui m'a vraiment marqué, c'est au niveau de l'intégration. Déjà à l'école, je ne sais pas si ça a été le cas pour toi, mais c'est que ça a été le cas pour plusieurs personnes. Où moi, par exemple, qui suis camerounais, avec l'accent camerounais, on a un accent un peu prononcé. Donc parfois, quand je parlais à l'école, le professeur me demandait toujours de répéter. Et personne n'arrivait à me comprendre. Et parfois, quand il levait la main pour poser des questions, il y avait des gens qui chuchotaient au fond de la classe. Pourquoi il lève la main? On ne comprend rien à ce qu'il dit, tu vois. Et je me sentais un peu gêné. Et c'est vraiment, il a fallu beaucoup d'état d'esprit. Parce qu'à un niveau, d'autres vont s'enfermer sur eux-mêmes. Et c'est dit, bon, moi, je ne veux plus parler. Puisque quand à chaque fois qu'il lève la main, on se moque de moi. Plusieurs personnes peuvent s'enfermer sur eux-mêmes et abandonner. Et la deuxième chose qui m'a vraiment choqué, c'est au niveau du travail. Et là, c'est quelque chose que tout le monde va rencontrer. Peu importe ton niveau financier, peu importe la famille d'où tu viens. Parce que c'est arrivé ici, déjà à Valenciennes, c'est une petite ville. À Paris, oui, où il y a vraiment les opportunités. Ici à Valenciennes, c'est vraiment une petite ville. Et ce qui m'a vraiment dépassé ici, peut-être j'ai pu déposer peut-être une centaine de CV à vrai dire. J'ai déposé dans tous les magasins du centre commercial de Valenciennes. Et Carrefour, Bershka, Kouri, j'ai postulé partout. Même dans tout ce qui est restauration. Je suis même parti à Lille, j'ai postulé et t'assure, je n'ai eu aucun retour positif. J'étais même prêt à un certain niveau à travailler gratuitement, juste pour que on essaie un peu de voir qu'est-ce que je vaux. Et après, on me fait signer un contrat. Donc, je peux imaginer à quel niveau j'étais. Et tu en as combien de temps?
on peut dire pratiquement 5 mois, je n'ai pas trouvé. Ou 6 mois jusqu'à la fin d'année, je n'ai pas trouvé de job. Même en été. C'est après ma première année que je décide en été, d'aller pas trouver de travail, de partir au niveau de Paris, parce qu'on m'a fait comprendre que là-bas, il y a plus d'opportunités. Et arrivé à Paris, c'était maintenant un autre challenge. Parce que comparé à Valenciennes, où c'est une petite ville, il n'y a pas beaucoup d'opportunités, mais il n'y a pas beaucoup d'étudiants. Mais à Paris, la population est vraiment étouffée et la concurrence est énorme. Donc, la même période que moi, je cherchais le job, il y avait peut-être une centaine d'autres étudiants qui sont venus également chercher le travail. Et moi, je voulais postuler juste pour 3 mois et après, je devais plus venir. Et l'événement qui m'a vraiment marqué, et je pense que je t'avais raconté la petite anecdote la dernière fois, c'est j'ai passé l'entretien chez Bechka. J'ai passé l'entretien avec le manager, tout s'est bien passé. Il m'a dit, bon, demain tu viens, on va signer le contrat, viens avec ton titre de séjour, casier judiciaire. J'ai fait tout le document et préparé tout. Le lendemain, avant l'ouverture, à 9h, j'étais déjà présent. Avant l'ouverture, tout ça est bien. Et je rencontre la directrice du magasin. Et elle me dit, bonjour monsieur, qu'est-ce que vous cherchez? Je fais comprendre à la dame que, bon, hier, j'ai passé un entretien avec le manager et ça s'est bien passé. Il m'a demandé de venir aujourd'hui avec mes documents. Et après, elle me regarde de la tête aux pieds. Donc, j'ai le visage. Tu fais quoi ici, quoi? Bon, là, je commence à respirer, tu vois. Je me dis, ça va. Et vraiment, où je me suis senti un peu attaqué, c'est parce qu'il y avait des filles derrière et les garçons, des employés. Eux-mêmes me regardaient, j'arrive, fait quoi ici? Et vraiment, là, tu te sens mal. Même si j'ai quelqu'un de trop là, si je me suis senti vraiment mal. Et après, elle me regarde comme ça. Elle me dit, tu sais quoi? Attends-moi là. Elle part voir le manager, elle finit par parler avec lui. Et après, il revient. Il me raconte une histoire, soi-disant, il n'avait pas vraiment besoin de quelqu'un qui s'est trompé. Moi, je l'ai regardé comme ça. Que non, c'est pas pour moi. Je t'assure. Et sur l'entrée, il y avait les petites filles de la caisse qui se mettaient à rire. Je t'assure que c'est pas Dieu qui a calmé mon cœur. Je ne pense pas. Mais c'est vraiment des. Tu t'es retourné, tu es parti. Ouais, je suis parti. Oh là là. Oh, je suis désolée pour toi. ça. J'avais un garçon, mais j'avais vraiment les larmes. Tu vois, il fallait juste que quelqu'un me secoue pour que les larmes sortent. Mais vraiment, je n'ai pas abandonné. J'ai continué à postuler. Et j'ai trouvé un petit job en intérim dans une boîte qui était vraiment très loin de chez moi, où j'ai travaillé du mois de juillet au mois d'août. Et donc, comme je t'ai dit, là-bas, j'ai travaillé de 3h je sortais de la maison autant pour moi à 3h et je commençais à travailler à 7h et je rentrais chez moi au niveau de 19h. Et c'est comme ça, le même train tous les jours. Et la chose qui m'a vraiment choqué et où je me suis dit vraiment, quand je suis arrivé ici en France, je dois tout faire pour m'en sortir. C'est imagine, j'arrive à Paris, à 3h quand je sors pour partir au travail, je trouve des mamans, vraiment des mamans qui sont dans, on peut dire 70 ans, 80 ans, imagine, qui sont en train de partir encore au travail à cet âge-là pour trouver de quoi manger. Et là, c'est quand tu vois ça, tu comprends que l'image qu'on t'a miroité de l'Europe où tout est vraiment facile, où on ramasse de l'argent partout, même le travail c'est facile, c'est pas vraiment ça. Ici, il faut vraiment se battre, il faut s'adapter et mettre toutes les chances de son côté pour s'en sortir. L'Europe, c'est pas le paradis. Il faut vraiment que les gens sachent ça. Il faut vraiment que nos frères qui sont, parce que beaucoup se disent que nous qui sommes arrivés ici, on vit une belle vie, mais c'est aussi un peu notre faute. Parce que plusieurs arrivent ici. Non, c'est pas notre faute, la faute de nos anciens tontons qui étaient parce que nous là. Ils sont arrivés ici. Ils ont miroité une certaine vie où tu vas partir à Châtelet, tu vas partir Gucci, acheter des sacs et tout. Alors que beaucoup parmi eux ne vivaient pas vraiment cette vie-là. Beaucoup vivaient au gros jeu, ils n'arrivaient même pas à terminer les mois. Mais pour montrer à la famille qu'ils ont réussi, ils étaient obligés de mener un peu ce style de vie-là qui, au final, ça n'a pas apporté grand-chose en fait. Ils achetaient le Gucci de Turquie. Le Louis Vuitton de Turquie. Merci. Est-ce que tu as une autre... Est-ce que tu as vécu une autre situation, c'est pas peut-être de racisme, peut-être une situation en fait, et comment est-ce que tu as fait de ton sortie de la situation? Un autre truc qui t'a, dont tu étais mal, peut-être pas au début, mais que tu as vécu tout récemment et dont tu vas en parler. Bon, déjà, c'est au niveau de ma recherche de stage. Il y a aussi une fois, je crois, c'était à Crédit Agricole. Donc, je postulais dans plein de boîtes, et un jour, je suis rentré à Crédit Agricole. Bizarrement, la dame, la personne qui s'occupe du guichet à l'accueil, directement j'arrive, elle me regarde bizarrement, après elle se met à classer. Elle dit bonjour madame, elle me regarde, elle ne voulait même pas comprendre ce que je disais. Elle dit bonjour madame, c'est Richard d'un stage, est-ce que vous pouvez prendre mon CV, tout ça. Elle a dit bon, vous savez, actuellement on ne recrute pas et tout ça. Et après, tu apprends que d'autres personnes sont venues après toi, ils ont déposé leur CV et eux, on a pris leur CV, ils ont obtenu un stage. Oh là là. Et là, tu ne comprends pas que pourquoi moi on m'a refusé. Et avec le temps, j'ai adopté une psychologie que je pense que ça peut vraiment aider des personnes. C'est avant tout, c'est exclure le racisme. Parce que si déjà tu mets cet état d'esprit-là que à tout moment, quand tu vas pas avoir quelque chose, c'est à cause de ta couleur de peau, ça va vraiment te bloquer.
Maintenant, qu'est-ce que je fais? Avant de postuler, je me dis, première question, est-ce que j'ai les compétences? Si j'ai coché les compétences, maintenant, il me faut avoir une belle lettre de motivation, un bon CV. Maintenant, si j'ai les compétences, j'ai bien fait mon CV et ma lettre de motivation, est-ce que je sais me vendre? Parce que parfois, c'est ça. Parfois, tu as les compétences, tu as un bon CV, mais un jour de l'entretien, tu ne sais pas mettre en valeur tes compétences. C'est ça qui pénalise plusieurs personnes. Maintenant, si j'ai validé ces 3 cases, est-ce que je respecte les codes? Parce que c'est souvent le gros problème avec nous, les Africains, c'est qu'on ne respecte pas les codes. Tu peux pas venir, par exemple, à la pêche-car pour passer un entretien d'embauche, tu viens en chemise, cravate, veste, 3 pièces, tu n'as pas respecté les codes. Là, c'est comme si tu venais pour travailler comme agent de sécurité. Alors que là, ce sont des lieux où tu dois t'habiller par streetwear. Et c'est ça que l'on ne respecte pas souvent. C'est vrai qu'il y a cette, je sais pas si je peux dire, une dénaturalisation, où tu vas un peu perdre si tu t'approches pas de ta personnalité, parce que tu veux t'adapter à la culture française pour t'en sortir, pour entrer dans les grands milieux. Tu vas devoir t'adapter à ça. Et parfois, tu perds un peu ta personne juste parce que tu veux t'intégrer dans la société. Et c'est vraiment ça que je vous encourage à faire. Parce que nous sommes venus là, certes, tout le monde n'est pas venu ici en France pour vivre toute sa vie. D'autres veulent rentrer comme moi. Parce que je pense qu'en Afrique, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de choses encore à faire. Mais du moment que tu es là, tu dois t'arrimer au code, à comment la société fonctionne. Et grâce à ça, ça va vraiment trouver beaucoup de comptes. Et c'est le conseil que je donne à tout le monde, même si ça va se voir, que tu es noir, que vraiment, on ne te veut pas ici. Considère un peu comme moi. Un niveau, je suis arrivé, quand j'ai eu que chercher le travail, quand le patron me chassait, imagine, je ne t'ai même pas raconté, quand je suis arrivé ici en France, le 2e mois, j'ai un cousin, j'ai un voisin en fait, il me fait comprendre qu'il a son oncle qui recrute quelqu'un pour travailler dans son restaurant. Et comme on était à la recherche d'un job, il m'a amené là-bas. Et le monsieur, chaque soir après l'école, il me faisait venir travailler dans son restaurant. Bon, il ne travaillait pas en tant que tel, mais il disait qu'il voulait un peu me former. Et j'ai fini comme ça, pratiquement 1 mois. Et après, il dit qu'il ne veut pas m'employer. Et il te payait? Il ne m'a pas payé. Imagine, il m'a complètement manipulé parce qu'il venait d'arriver. C'est assis. Donc, je ne connaissais pas. Après, il me disait, non, si tu veux travailler, ramène une autorisation de travail, ramène un dossier comme ça. Je m'ai exploité pendant 1 mois, juste parce que, quand je venais d'arriver, je ne connaissais pas comment les choses fonctionnent. Et c'est comme ça, beaucoup de personnes arrivent ici, se font exploiter comme ça par des personnes. Ils travaillent peut-être au noir, ou ils travaillent même de façon légale, et après on ne les paye pas. Comme ils viennent d'arriver, ils ne connaissent pas les procédures à mener pour pouvoir faire une position. Et ça, c'est après, l'idéal, comme tu as dit, poser les questions, parce que si tu sais que tu es de, c'est normal qu'on t'exploite parce que toi, tu ne connais pas les codes. Mais si tu es quelqu'un qui demande, là, j'ai trouvé ceci, tu penses que c'est comment? Toi-même, tu avais fait comment dans ton truc? Tu partais à quelle heure? Est-ce que c'est normal que je quitte à 3 heures pour aller? Est-ce que tu essaies de demander, si un truc qui te paraît bizarre au travail, si par exemple 2 mois, tu sais que généralement à l'étranger, tous ceux qui travaillent, on les paye. Même au black, même ceux qui travaillent au black, on les paye manuellement. C'est vrai. Directement. Donc, au bout de 1-2 semaines, il te dit, OK, il va te former, mais il te donne rien. Même au pays, on dit que stage gratuit, mais on te donne quand même l'année de transport 1000 francs. Donc, tu sais que les 1000 francs là, c'est rien, tu vois, non. Donc, tu demandes aux gens que, est-ce que c'est comme ça, ou même à tes amis proches, que tu penses que, même si eux, ils viennent d'arriver comme toi, ils peuvent peut-être avoir eu l'information avant toi, ils peuvent peut-être avoir des grands frères, des amis, des gens qui sont là depuis, et qui les orientent, donc, et que toi, tu n'avais pas l'information, donc la personne te passe l'info. En fait, je pense qu'il y a beaucoup, ce qui nous sauve aussi, bien ce qui a sauvé beaucoup de personnes ici, c'est le fait de s'informer, le fait de demander, le fait de parler, raconter sa situation, peut-être pas aux gens du pays, parce que voilà, les parents, ils ne comprennent pas. Ils ne vont pas comprendre. Voilà. Mais parler quand même, ça aide beaucoup aussi. Très important. Parce que moi-même, c'est un constat que j'ai pu voir même cette année. Beaucoup d'étrangers, quand ils arrivent souvent, ils ont tendance à se replier sur eux-mêmes ou à parler uniquement avec les gens de leur communauté. S'il est par exemple camerounais, il va parler uniquement avec les Camerounais. Et ça, c'est un gros problème parce que normalement, on doit s'ouvrir à tout le monde. Tu dois t'ouvrir à tout le monde, essayer de parler avec tout le monde. Et c'est ça que moi je dis, quand tu viens déjà ici en France, ne viens pas juste parce que tu veux suivre le troupeau, que tout le monde voit arriver faire comme eux. Mais il faut savoir qu'est-ce que tu veux. Déjà, c'est la base. Même si tu es arrivé ici en France, tu ne sais pas déjà pourquoi tu es arrivé ici. Mais maintenant, il faut savoir qu'est-ce que tu vas faire dans la vie. Au moins, ça te garantit quelque chose. Au moins, tu sauras que là, j'ai réussi dans telle chose, là, j'ai raté à tel niveau. Et tu sauras comment ajouter les choses. Mais si tu viens dire comme ça, que bon, je dis, me débrouiller. Mais c'est comment tu sauras. Tu ne peux pas. Le pays est dur, on cherche mieux ailleurs. On va te proposer mécanicien, on va te proposer des métiers en tension. Peut-être que tu n'as même pas la valeur de ce métier-là, tu vaux bien plus. Mais quand tu es venu juste pour te battre, pour te chercher, comme on dit sur mon pays, on va te proposer des trucs comme ça et tu vas les faire. Mais si nous-mêmes, déjà, nous les Africains, parce que nous, on n'a pas tendance ici à beaucoup, et à certains qui se mettent vraiment en valeur. Mais d'autres aussi, ils se mettent à une position de victime, et non, de faire avec ce que j'ai en eux. Mais si essaient vraiment d'aller chercher les choses, de vraiment mettre tous les moyens en ta faveur pour ici. Je pense que même comme c'est difficile, il y a au moins une entreprise.
Mais c'est compliqué. Moi, c'est une entreprise qui va dire que bon, on va un peu donner à chaque gars, on va un peu nous montrer qu'est-ce qu'ils vont. Et vraiment, c'est l'état d'esprit là que moi, on va nous faire ici. Moi, je suis tombé, on m'a chassé dans tellement d'entreprises. J'ai postulé. Imagine, j'ai voulu prendre l'autoroute une fois en vélo pour partir travailler dans un taxi. Ma mère m'a appelé, elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Je vais dire que c'est l'argent du patron. C'est l'argent de quoi? Autoroute en vélo, yes. Et la sœur, elle m'a arrêté là. Oui, il faut m'arrêter là. C'est juste une manière de dire que mettez toutes les chances de votre côté. Nous sommes venus ici pour nous en sortir. On n'a pas, les conditions ne sont pas déjà favorables pour nous. Et si on se met encore à ces conditions de pitié, que tout est contre nous, le gouvernement est contre nous, la population est contre nous, là, ça ne va pas tout. Et si on demande d'être beaucoup plus dans les choses un peu plus carrées, un peu plus sérieuses, on va pouvoir donner une valeur ajoutée à tout le monde entier, même pas seulement aux frères africains, à tout le monde entier. Et je suis sûr que si nous tous les Africains, on essaie vraiment de batailler, de montrer qu'on a vraiment quelque chose à prouver. Et je suis sûr qu'il y a quelques points qui vont se débloquer. C'est pas comme à travers la Banque de France. Un Africain va devenir Premier ministre ici en France, mais beaucoup de choses vont changer. C'est la garantie. Tout à fait. J'espère vraiment qu'une personne va écouter ça avec les oreilles de sagesse, au lieu de prendre ça juste comme ça là. J'espère vraiment. Et une dernière chose que je voulais ajouter, c'est le fait de parler de ces défis, le fait de présenter les difficultés qu'on a eues. Ce n'est pas une façon de dire n'allez pas par exemple à telle entreprise parce qu'ils sont racistes, n'allez pas à tel truc parce qu'ils sont là-bas en recale. Il a parlé de son expérience à Bershka, mais il y a beaucoup de Noirs qui travaillent à Bershka. Il a parlé de son expérience à BNP. Il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé à BNP. Donc, l'histoire ou l'expérience d'une personne n'est pas particulièrement la tienne, même ce que tu vas rencontrer, mais ça peut te prévenir, ça peut te préparer à aller dans ces lieux. Comme lui, il a parlé des codes. Moi, je ne savais pas particulièrement qu'il y avait des codes, ceci, mais je sais que si tu pars dans un endroit respectueux, bah, tu t'habilles respectueux. Tu t'habilles de façon respectueuse. Si tu pars dans un endroit chill, tu t'habilles aussi chill. Donc, moi, c'est un peu comme ça, mais là, ça ouvre un peu mes yeux que, ah oui, quand tu regardes une entreprise, regarde aussi son code, quand tu regardes, tu vois. Donc, les personnes, si vous nous écoutez, vous allez nous écouter, ne vous dites pas en fait que c'est une façon de vous faire peur ou même de façon de mettre une croix rouge sur une entreprise en particulier, non. Mais c'est juste une mise en garde, c'est juste des informations qu'on passe, c'est juste des conseils qu'on donne par rapport à ce que nous on a vécu, ce qu'il a vécu. J'espère vraiment que beaucoup de personnes qui nous écoutent, que ce soit sur cette chaîne ou même sur ta chaîne, les personnes qui nous écoutent vont pouvoir tirer profit en fait de ton expérience et mettre en application par exemple les conseils que tu as donnés, les tips que tu as partagés avec nous, parce que moi ça m'a aidé. Hein. Il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas, beaucoup de trucs que je dis, ah ouais, donc il faut les codes, c'est très important parce que plus de gens savent ça. Ils vont uniquement dire, non, j'ai appris le CVF à l'école de motivation, et ils vont partir comme ça. Alors qu'il y a plein de choses, comme moi je ne savais pas que le signe vestimentaire. C'est une cousine qui m'a fait comprendre que bon, parce qu'elle travaille chez Zara, elle m'a dit que bon, tu sais, chez Zara, quand tu viens passer l'entretien, essaie un peu de mettre un petit t-shirt Zara, essaie un peu de mettre un jean comme ça, une tennis blanche. Même la tennis, je ne savais pas qu'il fallait. En fait, justement. Il y a plein de trucs comme ça que, parce que comme tu as bien dit au départ, le manque d'information. C'est le manque d'information qui nous bloque complètement. Mais si au départ, tu sais que ça fonctionne d'une certaine manière, dans cette entreprise, il faut s'habiller d'une certaine manière. D'autres, c'est peut-être la chemise, peut-être sur les pantalons, monsieur, qui vont te permettre de mettre en avant. Et tu t'appropries tous ces codes-là, que ce soit peut-être d'autres sont les tatouages, mais je ne veux pas expliquer les gens après les tatouages. Dans certaines entreprises, tu vas entrer, tu vas voir tout le monde les tatouages. Et ça, ils vont se sentir bizarre. Comment toi tu viens, tu as fait le tatouage? Et peut-être le tatouage là-bas peut être un point positif pour toi, pour te mettre en valeur. Donc il y a ces codes-là, il faut se renseigner. Quand tu parles d'une entreprise, essaye sur LinkedIn d'approcher quelqu'un qui travaille déjà à cette boîte-là. Et essaye d'envoyer un message, bonjour, je veux candidater dans votre entreprise et j'aimerais savoir comment ça se passe là-bas, s'il y a certains codes à respecter, ils ne vont pas se cacher. Ils vont te dire ouvertement que, bon, ici, il faut comme ça, comme ça. D'autres, par exemple, pour entrer dans certaines entreprises, c'est ce que d'autres personnes ne savent pas. Il faut être sorti peut-être d'une école d'ingénieur. C'est aussi un code. On demande là-bas que tous les employés doivent sortir d'une école d'ingénieur ou bien des business schools ou des HEC et autres. Donc, il y a plusieurs codes comme ça. Et c'est comme ça que la France ici fonctionne. Avec les prérequis, avec les codes à respecter. Et c'est un peu ça, il faut s'adapter à tout ça. Les relations. Voilà. Les relations. Les pistons. Les pistons. On dit qu'à l'étranger, on trouve le travail facilement. C'est quel genre de travail? Non, c'est quel genre de travail facilement? Beaucoup de pistonnage, c'est là. Oui. Surtout quand tu veux être cadre. Si tu veux des petits jobs, intérim, tout ça, vas-y. Mais quand tu veux travailler des secteurs professionnels, là, il te faut quelqu'un, soit dans l'entreprise, soit quelqu'un qui connaît une autre personne qui peut te faire entrer dans l'entreprise. Mais après, ce que je dis, c'est qu'il y a aussi la grâce de Dieu. Parce que tu peux ne pas être
pistonné, tu peux ne pas Oui. avoir tous tes prérequis, mais tu as vraiment la grâce de Dieu sur toi qui t'accompagne. Et Bien il te sûr. positionne où il a prévu de te positionner sans qu'une personne ne te recommande, une personne ne te tire Oui. pas à la main vraiment. Et comme tu dis, parce que là, j'ai parlé uniquement des points positifs, mais il faut aussi que je fasse comprendre que cette année, par exemple, j'ai fait mon stage dans une entreprise, et comme tu dis, parfois tu as la grâce de Dieu, ou parfois parce que tu n'as pas écouté, parce qu'on dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne prêtons pas attention. Dans cette année, par exemple, pour mon stage, j'ai postulé dans certaines entreprises, j'ai postulé partout, et j'ai pas eu de réponse favorable. Mais où j'ai passé mon stage, je suis parti dans cette boîte-là, j'ai essayé d'acheter un stage. La secrétaire m'a fait comprendre que, vous cherchez un stage, c'est quelle période? Elle donné le mois, c'est donné la période, elle m'a fait rencontrer le manager, il n'a même pas voulu regarder mon CV. Il n'a pas regardé mon CV, il n'a pas regardé mes documents, il m'a juste donné les oreilles. Que, ok, tu vas commencer tel jour, payer mon stage, sans postuler, et t'assure. Parce que Dieu m'attendait sûrement déjà là-bas. Il savait que non, là-bas, il t'assure, il allait parler, que là-bas, tu n'auras pas besoin, tu n'auras pas besoin de CV. Parce qu'il a sorti mon CV le jour des malais de préparation, le manager m'a dit qu'il n'a pas besoin de ça. Si tu es disponible, comme tu es à venir, comme tu es motivé, j'ai juste besoin de ça et tu vas travailler. Et t'assure, j'ai gagné beaucoup de choses en travaillant à cette entreprise, j'ai appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, j'ai gardé de bonnes relations avec ce manager-là. Donc, de temps en temps, j'essaie de passer là-bas pour saluer, il laisse des messages, parce que les relations, ça s'entretient aussi. Et je sais que même après mes études, si je veux travailler dans cette entreprise-là, j'ai au moins ceci, c'est les mêmes personnes qui ont trouvé là-bas travaillent encore, et peut-être 50% de chances de travailler dans cette boîte-là. Oui, tout à fait. Ok. Bah, merci, je vous dis encore. Ça ne tue pas, on ne paye pas ça. Merci de partager ton histoire, ton expérience avec nous. Et merci à toi de m'avoir invité. Ça me fait vraiment chaud au cœur de parler. En tout cas, moi je suis contente vraiment. J'espère que des personnes vont être touchées, encouragées par ça. Et n'hésitez pas, si vous avez des expériences similaires à ceux de Loïc, n'hésitez pas à partager en commentaire avec nous. Et si vous voulez également partager vos histoires, vos expériences, peut-être des choses qui vous ont marqué, vous mettez en description de toutes les vidéos d'ailleurs. Allez, écrivez-moi, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et je ne sais pas si Loïc a un dernier truc pour la fin et on va se séparer. Donc, si j'ai un mot pour la fin, c'est vraiment la persévérance. On doit persévérer. Comme on dit dans la Bible, seuls ceux qui auront gardé la parole jusqu'au bout seront sauvés, auront la parole de vie. Et c'est un peu ce qu'on peut appliquer dans la vie d'aujourd'hui. Seuls ceux qui vont persévérer, qui vont être obstinés jusqu'au bout, jusqu'à l'atteinte de leurs objectifs, auront leur récompense. Et c'est sur ça que je peux terminer. Donc, n'abandonnons pas, peu importe les difficultés, les défis qu'on va rencontrer, essayons toujours d'aller de l'avant. Et serrons-nous les coudes parce que, comme on fait actuellement, si deux personnes viennent de s'unir pour essayer d'apporter une valeur ajoutée à tous nos frères qui vont venir ici, donc vraiment, quand vous arrivez ici en France, ne restez pas seuls, essayez de vous entourer vraiment de bonnes personnes. Je me fais vraiment la précision sur ça, de bonnes personnes qui vont vous tirer vers le haut. Et c'est grâce à ça que nous, en tant qu'Africains, nous tous, on va pouvoir élever le continent vers le haut. Merci et on se dit au revoir, portez-vous bien et à très vite, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!